Doumbouya n'a qu'à me confier le pouvoir. Moi, il n'a qu'à me le confier. Moi, je vais faire des élections et lui remettre le pouvoir. Mais il n'a confiance à personne aujourd'hui. Il se dit qu'il donne le plein pouvoir à quelqu'un pour organiser pendant 1 mois les élections ou dans moins de 3 mois. En principe, on dit dans 3 mois avant les élections de démissionner. C'est-à-dire, lui, il se dit, l'intervalle de 3 mois, quelqu'un d'autre qui a le plein pouvoir, Mamadi, c'est-à-dire, il a volé. Et c'est ça que il est difficile pour le voleur de confier ce qu'il a volé. Alors, il y a une autre question qui me taraude l'esprit. Il y a une autre question qui me taraude l'esprit. C'est par rapport au silence incompréhensible de Mamadi Doumbouya vis-à-vis de, de cette situation qui prévaut en Guinée, dans notre pays, et même au sein de la diaspora. Ce silence, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui explique le silence de Mamadi Doumbouya à la veille de ces élections qui vont se tenir en décembre? Moi, je pense que l'homme a un problème. Je l'ai dit la dernière fois. Mamadi a un problème avec sa conscience. J'ai eu la chance, Damaro, de pratiquer l'homme. J'ai eu la chance de l'étudier, de détecter sa carence ou ses carences, ses qualités, ses défauts. J'ai parlé avec lui sur la situation de notre pays de long en large. Je connais jusqu'où il est capable de réfléchir, quelle est sa faculté de réflexion et d'analyse par rapport à la situation du pays. Et je peux te dire aujourd'hui, sans me tromper, que Mamadi est dans une posture où, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il repasse toutes les promesses, il repasse tous les engagements, il repasse tous les moments où il a pris la parole pour dire on n'est pas venu pour confisquer le pouvoir. On est venu pour faire une transition, pour mettre les fondements des institutions, organiser des élections et retourner dans les casernes. Il a tellement répété cela, il l'a tellement répété que aujourd'hui, lui personnellement, les autres, ils sont sans vergogne. Les autres n'ont pas de vergogne. Parce que les autres, c'est les prototypes des politiciens sans vergogne comme Makanera et des gens qui peuvent aujourd'hui dire et demain se dédire. Mais lui, le connaissant, il est dans une situation où il est en train de dire à ces gens d'articuler, en tout cas d'articuler une formule par laquelle il pourrait passer la tête haute pour dire aux Guinéens, oui, je vais me porter candidat. C'est ça. C'est ce qui explique son silence pour le moment. Moi, je pense. Il y a deux facteurs aussi. Et j'ai eu à échanger avec des gens, Oui. ceux qui ont lu et comprendre le contenu de la nouvelle constitution. Et juridiquement, il ne peut pas être candidat sans démissionner. Sans quoi? Juridiquement, Mamadi ne peut pas se présenter sans démissionner, comme le recommande la Constitution. Et aujourd'hui, ils sont en train, tu peux demander tes connaissances au niveau du CNT, dans ça, ils sont en train de modifier 2 textes de loi, c'est-à-dire, tu sais qu'il a créé la direction générale des élections et qu'il a nommé la directrice. Et dans la Constitution, l'organe censé d'organiser les élections doivent être à l'image de la CENI indépendante. Donc, ils sont en train de amender ces lois-là aujourd'hui pour dire, voilà, le type, comment il trouvait, en tout cas,
ce formule-là, qu'il se présente sans démissionner. Il a peur de... Oui, actuellement, tu n'as pas vu Maître Almami. Aujourd'hui, tu sais, c'est pourquoi ils ont tabassé le monsieur là, l'ex-bâtonnier là, Traoré. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent. Les médias ont été fermés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce débat. Si ce n'est pas vous, et toi et moi et les Benito, les autres là, qui en parlent, qui va en parler aujourd'hui? Qui ose même aller? Quels médias aujourd'hui vont donner la parole pour dire de parler de ça, qui sont en train de violer leur propre, c'est-à-dire constitution qu'ils viennent d'imposer aux Guinéens? Pourtant, ils ont dit qu'Alpha Condé a modifié la constitution pour être candidat et que ça ne doit pas se faire. Mais pourtant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. Comment cette nouvelle constitution qu'on vient de nous imposer, ça ne fait même pas... Est-ce que ça fait un mois même? Ça ne fait pas un mois à les élections. Comment dans ça, ils sont en train de changer encore ces textes de loi? Donc voici ce que quelqu'un m'a bel et bien expliqué, que c'est quand ils vont finir de faire ça dans ces 2 jours, maintenant Mamadi se présente, on ne trouvera pas de contradiction avec ce que voilà, le peuple a voté. Tu vois? Tu vois comment le pays est mal barré? Mais Damaro, si ça se fait, je vais te dire. Attends, je crois que je vais trouver les documents de l'autre là. Je vais te dire ceci. Oui. Tu sais, les Dansa Kourouma sont en train de s'enfoncer dans la poubelle de l'histoire. Mais tous les jours, ils ne ratent pas d'occasion pour s'enfoncer dans la poubelle de l'histoire. Mais Dansa est une déception pour ce pays. Tu as vu le Maître Almami Traoré? Les médias, ils avaient parlé que ce que je ne comprends pas, c'est que plusieurs dispositions du code électoral sont contraires à la Constitution, récemment adoptée par référendum. Ce qui est paradoxal, c'est que ces tests ont été rédigés par le même CNT. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu vois, aujourd'hui, ils sont en train de tout. C'est-à-dire, Mamadi ne peut pas être candidate sans démissionner. Et tu sais que si tu avais écouté ces échos-là, qu'il avait fait un deal avec Idi Amin, il allait passer le pouvoir à Idi Amin, se présenter. Mais vu qu'aujourd'hui, là, il n'a confiance en personne, il ne veut plus faire ce deal. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il n'a confiance en personne aujourd'hui, démissionner pour que lui soit candidat. Il s'est dit, il veut toujours rester aux commandes. Et tu vois, donc, il y a un sérieux problème. Comme tu l'as dit, son silence aujourd'hui, il a beaucoup peur. Il a... Hein? C'est pathétique. C'est pathétique. Ce pays-là... Mais comment vous votez une nouvelle constitution, même pas un mois, et vous violez encore devant le peuple de Guinée? Et pourtant, vous avez fait le coup d'État que non, les autres ont modifié la constitution pour se présenter. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé le 5 septembre, et tu vois, M. Eli, moi, franchement, je dis, si on ne continue pas sur le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui, le pays est foutu. Ouais. Tu sais, tous les jours que Dieu fait, nous avons des prisonniers qui sont encore en liberté, des prisonniers qui se promènent encore dans les 4x4. Tous les jours que Dieu fait dans ce pays-là. Tous les jours que Dieu fait, nous enregistrons des prisonniers comme Dansa Kourouma, Baouli, Ousmane Gawal. Tous ces gens-là doivent savoir que le peuple est conscient et que nous sommes conscients qu'ils sont, si tu veux, le moteur même, le moteur et le cœur des stratégies qui sont mises en place pour rendre ce système... S'il y a des juristes en bas là, faites votre demande et mettez en commentaire, ceux qui comprennent les textes de loi là, mettez en commentaire, je vais vous prendre. Je ne vais pas prendre tout le monde, mais nous allons prendre des gens qui vont venir nous donner plus d'informations sur ce que ces gens-là sont en train de faire. Vous pouvez faire... Alors moi, je dis que tous les jours, ces gens-là, ils se constituent en prisonniers sans le savoir. Parce que je le jure, Damaro, ce que nous vivons aujourd'hui est la dernière tournure de l'histoire de notre pays où on va encore vivre, où on est en train de vivre
une dictature, un régime totalitaire, des incapables, en fait, des inconscients, des apatrides à la tête du pays qui s'amusent avec la chose publique, qui s'amusent avec la Guinée comme si c'était une propriété personnelle et privée. Mais comment Dansa Kourma peut prendre l'argent du contribuable guinéen avec la complicité des membres du CNT, écrire une constitution, après trouver une autre formule pour permettre à Mamadi de se présenter sans démissionner? Ça n'a existé nulle part au monde. Mais il faut être guinéen pour assister à certaines choses. Il faut être guinéen pour comprendre. Pour comprendre. Doumbouya n'a qu'à me confier le pouvoir. Moi, il n'a qu'à me le confier. Moi, je vais faire des élections et lui remettre le pouvoir. Mais il n'a confiance à personne aujourd'hui. Il se dit qu'il donne le plein pouvoir à quelqu'un pour organiser pendant 1 mois les élections ou dans moins de 3 mois. En principe, on dit dans 3 mois avant les élections de démissionner. C'est-à-dire, lui, il se dit, l'intervalle de 3 mois, quelqu'un d'autre qui a le plein pouvoir, Mamadi, c'est-à-dire il a volé. Et c'est ça qu'il est difficile pour le voleur de confier ce qu'il a volé. Le voleur Voilà. volé. Lui, il a volé, il a peur de confier ce qu'il a volé, de confier ça à quelqu'un. Le voleur volé. Voilà. Donc, il se dit que la manière dont lui, il est malvenu, et s'il confie à quelqu'un, et ce dernier prend une décision tout de suite là. Donc, c'est fini. Mamadi, Tu sais, les Guinéens vont exprimer leur joie, ils seront en liesse et leur euphorie de façon démesurée lorsque Mamadi va quitter. Ça va être plus grandiose que la fin du régime de la Condé. ouais. Je t'assure. Non, mais Parce que, ça, c'est déjà clair et net. parce que en réalité, je t'ai dit et je te répète, le peuple a une conscience. En fait, le magnétoscope mental du peuple, il emmagasine des faits, des choses. C'est ce qui fait que dès qu'il y a un petit mouvement, alors l'accumulation de tous les faits que le peuple a emmagasinés, quand il le sort, quand il le dégage, mon frère, ça devient, voilà quoi,